Génocide veut dire tuer les jeunes, comme homicide veut dire tuer l'homme. Il flippe à mort parce qu'il a un sentiment de culpabilité terrible. Et le sentiment de culpabilité qu'il a, c'est qu'il ne soit pas rentré dans la chambre à gaz avec ses propres enfants. Voilà, vous savez comment sont morts 6 millions de personnes sur une population de 9 millions en Europe. Vous savez comment sont morts 1,5 million d'enfants. C'était vraiment dur de voir qu'ils ont critiqué comme ça les Juifs, parce que les Juifs, c'est comme des autres origines, je ne vois pas la différence. C'était vraiment dur de voir comment ils ont fait avec les Juifs et tout. Mais d'un coup, c'est bien d'avoir qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que bon, c'est dur, c'est vrai, mais c'est la vérité aussi. Hey, Samar Conte commence. Quoi? Samar Conte commence. Quoi? Sérieux? Allez, viens. Vite, ramène-toi. Bonjour, on est sur l'émission Samar Conte pour le radio de Campus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ancien enfant juif qui était caché pendant la guerre. Les personnes présentes à cette émission est Sanaz. Bonjour. Bonjour. Et j'ai aussi à côté de moi Monsieur Marcel Friedman. Bonjour. Bonjour. Un ancien enfant juif qui était caché pendant la guerre et maintenant il est professeur à l'université de Mons. J'ai aussi Alain Miali. Bonjour. Je vous demande de vous présenter. Je suis secrétaire de rédaction de Point Critique. Point Critique est le mensuel de l'Union des progressistes juifs de Belgique. Et j'ai, dans le cadre de mes activités dans ce mensuel, écrit plusieurs articles sur des questions de mémoire du génocide en Belgique. Ok. Et donc maintenant, ensemble, on va écouter une chanson, toutes différentes, toutes égaux. Et on revient. Très bien. Donc le début de l'émission, c'est toujours comme ça, on explique le thème, on en fait une musique. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Et maintenant, après, vous laissez l'interview de Christina, après le musée. Non, tu vas parler un petit peu, expliquer qu'on va écouter l'interview et puis Madeleine le mettra. Samar Conte, c'est le nom d'une émission radio. Donc on propose ça comme activité d'expression aux jeunes. Il y a le théâtre, mais il y a la radio. Donc c'est une émission radio d'1 heure en direct, un mercredi sur 2. Notre objectif, nous, avec Samar Conte, c'est d'avoir l'opinion des jeunes sur des sujets qui les touchent, que eux vivent ou dont ils veulent parler ou pour lesquels ils se posent des questions. Et ensuite, avec ces opinions, on pourra, nous, agir sur le terrain. Donc on essaie de tirer des constats de ce qu'ils nous disent pour pouvoir ensuite avoir un rôle plutôt d'action, qu'on appelle, nous, action communautaire. Et tu me laisses la parole. Je te laisse la parole. Moi, je vois, ça c'est une question, vas-y. Oui, faites ça naturel. Ça c'est une question, tu te tues pas, vas-y. Non, vas-y, mais non. Ne saute pas. J'adore ça. Et nous revoilà. Et vous pouvez laisser des commentaires sur 0484 89 57 17 ou sur www.samarcondes.be.cx. On va revenir sur les questions. Je vois Sanaz a une question. Donc, vas-y. Et oui, et comment vous sentez-vous pendant la guerre? Mais nous vivions inévitablement dans l'angoisse. On peut dire que l'anxiété était là de manière pratiquement permanente. Peut-être n'est-il pas sans intérêt que je précise pour les jeunes qui n'ont pas connu cette période que ce que j'ai appelé le traumatisme de l'enfant caché est différent du traumatisme subi par d'autres enfants placés en institution. Mais il y a 2 types d'émissions radio.
Il y a des émissions dont les thèmes sont des sujets proches de ce que les jeunes vivent. On essaye au maximum de pousser un peu à ce genre d'émission-là. Et puis il y a un autre genre d'émission, c'est quand eux se posent des questions sur quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ne connaissent pas et ils veulent en savoir plus. Et donc ça c'est bien pour eux, ils apprennent beaucoup de choses. Et je crois que l'émission sur les enfants juifs cachés pendant la guerre, c'était plutôt de ce type-là. Parce qu'ils se demandaient ce qui s'était passé pendant la guerre, le sort des enfants juifs en Belgique pendant la guerre. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ici dans ce pays dans les années 40. Donc là, on est allé au musée, on a préparé avec eux, ils ont rencontré Marcel Friedman, qui était ancien enfant caché. Donc ça, c'était vraiment pour répondre à leurs besoins de savoir. Quand vous avez entendu ça, pourquoi vous n'êtes pas parti avec vos parents? Pourquoi vous n'avez pas quitté le pays? Où c'est qu'il fallait aller? Ouais. Où fallait-il aller? Pendant la guerre, c'était... Mais comme les autres juifs, ils se sont partis... C'est-à-dire, ceux qui sont partis avant l'occupation de la Belgique, il y en a qui sont partis à ce moment-là, soit dans le midi de la France, soit en Suisse, soit ailleurs, s'ils avaient de l'argent. Mais au-delà de la France, il était difficile de partir. On aurait dû le faire avant la déclaration de la guerre, parce que la guerre a duré 18 jours. Donc peu de gens ont eu l'occasion de s'en aller. Mon rôle dans Saint-Marcon, bah oui, c'est de coordonner tout. Mais dans le contenu, c'est assez difficile comme travail dans le sens où je dois partir de ce que les jeunes disent, nuancer leurs propos, les faire réfléchir, sans les casser. Pas casser leur avis, parce qu'ils ont un avis, et pour nous, comme on l'a dit, il est important et on veut le diffuser. Maintenant, la préparation d'émissions est un moment important. C'est là que les discussions informelles se passent, qu'ils apprennent le plus de choses. Mais c'est aussi à ce moment-là que mon travail d'éducatrice entre en jeu, parce que je pousse à la réflexion. Avez-vous parlé de votre histoire de l'enfant caché à vos propres enfants? Oui, la réponse est oui. J'estimais qu'il était nécessaire d'en parler. Et nous pouvons dire aujourd'hui que dans les milieux familiaux où on n'en a pas parlé, on transmettait un aspect du traumatisme par le non-dit. Et tout compte fait, il valait mieux en parler. L'enfant devait savoir que ça faisait partie de l'histoire familiale. Ok, c'est super, on est bien dans les temps. À chaque fois, j'ai mal pour vous. Ça va? Je dis on est bien dans les temps, donc c'était 20 minutes. Après la musique, on sera bien à moins 20, donc ça c'est bien. On se fait tout le temps des signes et tout ça, donc vous inquiétez pas si vous voyez que... Il faut faire attention, les filles, à bien regarder la personne qui est en train de vous parler, tu vois. Donc, il reste 20 minutes et on aimerait bien que ce soit une discussion entre vous sur les deux questions. Ça va. Super, ok. Et donc, après la chanson, Sarah, il va y avoir ton interview. Ça va aller? Profitez, vous avez des personnes ici que vous ne rencontrez pas tous les jours pour poser vos questions. On y va. On a voulu faire un jour une émission sur les enfants soldats. Enfin, les jeunes me disent les enfants soldats, moi ça m'intéresserait de faire une émission là-dessus. Donc on cherche des images. Bon, eux vont souvent sur Google et tapent images au lieu de taper contenu. C'est un truc que voilà, c'est les jeunes. Ça fait un peu peur, mais quand ils vont sur internet, ils veulent voir des images. Donc enfants soldats, images, et là ils tombent sur des photos d'enfants soldats avec des kalachnikovs. Donc ils trouvent ça absolument génial. Donc c'est tout un travail aussi de passer de réflexion qu'ils ont dans tous les sens, parce qu'il y en a qui en même temps, dans la même discussion, il faut que je sois à l'écoute de tout ce qui se dit. Et tu dis c'est quand même génial, regarde la photo, t'as vu le flingue qu'il a, tout mélangé, mais c'est horrible, et il y en a partout, il y en a aussi en Équateur, alors qu'on pense aux enfants soldats d'Afrique. Il faudrait vraiment inviter quelqu'un. Moi j'aimerais bien rencontrer un ancien enfant soldat. 5 minutes après, ils passent à comment est-ce qu'ils peuvent vivre en ayant tué quelqu'un. Moi, je ne sais pas comment ils font. Donc voilà, c'est plein d'émotions, plein de questions. Et moi, je suis là un peu pour recadrer la situation, nuancer leurs propos et essayer à la fin de 2 préparations d'avoir une conduite d'émission. Ça, c'est ma mission.
Merci, Monsieur Friedman. Merci, Monsieur Alain. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine. Tous différents, tous égaux. Monsieur Alain. Oui, jamais depuis le début, mais c'est pas grave. Voilà, Il y a merci. ça fait oriental, il faut commencer. J'ai eu l'habitude de dire Marseille. Merci à Oui, oui. Au revoir. Portez-vous bien.